Bonjour à toutes et à tous, nous voici arrivés dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous embarque avec moi au salon Mon Geoffroy se livre. Vous venez de le voir, c'était un salon qui était déjà dans un lieu magnifique. C'est vrai qu'on entre par cette belle porte en fer forgé. Il y a une grande allée pour aller dans ce château. Et j'ai trouvé le concept vraiment sympa. C'est vrai qu'en plus il faisait très beau, donc on a pu aussi profiter de se balader aussi dans le parc, qui est très joli également. Et ce que j'ai aimé, donc, c'est qu'il y avait aussi deux pôles. Il y avait un pôle jeunesse qui était dans une partie du château, qui était dans la sellerie. Et donc on a pu visiter en fait en même temps qu'on voyait les auteurs. Et donc pour la jeunesse, c'est vrai que dans chaque box il y avait 2 ou 3 auteurs, ça dépendait. Enfin voilà, je trouvais que le lieu s'y prêtait. Et ensuite il y avait, je dirais, les autres auteurs de romans qui étaient donc dans plusieurs pièces du château. Et donc on découvrait à chaque fois, on est passé par le salon, les chambres, la cuisine. Donc c'était vraiment très sympa. C'était une première édition, donc c'est vrai qu'il y avait du monde sans trop en avoir. Donc je dirais, en tant que lectrice fan, forcément j'ai pu passer du temps avec les personnes que je souhaitais voir. Après il y avait un petit bémol, si je puis dire, c'est que devant en fait les auteurs, il n'y avait pas forcément tous leurs livres. Voilà, ils en avaient choisi certains. Et donc c'est vrai que pour des auteurs, il y a des titres qui sont partis très vite. Donc voilà, je dirais c'est le petit bémol, parce que sinon c'était un accueil super bien. Voilà, les bénévoles étaient vraiment très gentils, très agréables. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand on finissait une pièce, il y avait un bénévole qui était là pour en fait qu'on puisse payer les livres qu'on avait pris. Et il les mettait dans des pochettes avec, fermées par une petite pastille, enfin voilà, un petit autocollant. Et je trouvais ça sympa parce qu'en fait on pouvait, ça passait je dirais tout doucement, c'était très bien, on pouvait revenir, enfin voilà, c'était très agréable. Donc vraiment un cadre magnifique, une première édition qui pour moi je pense est réussie, bravo à tous les bénévoles. Et puis forcément j'ai pu voir ou revoir certains auteurs. Et je vais vous parler tout particulièrement de la marraine de cette édition, qui n'est autre que Laure Manel. Alors Laure Manel, vous savez, j'ai eu la chance de passer une journée avec elle sur l'île de Ouessant, avec également 7 autres personnes. On était 9, on a passé une journée superbe. Et donc là c'était l'occasion de se revoir, de reparler aussi de son prochain roman qui va sortir donc l'année prochaine, soyez au rendez-vous. Et voilà, de discuter un petit peu de plein d'autres choses. Et surtout, moi je peux que vous conseiller de lire pour l'instant son dernier livre, qui est Ce que disent les silences, aux éditions Michel Lafon. Vous allez avoir des secrets, vous allez avoir un lieu qui est magnifique, qui est l'île de Ouessant, et vous ne pourrez que souhaiter visiter cette île juste après. Et j'ai revu de nouveau Clarisse Sabart. Là pareil, il y avait que 3 titres qui étaient avec elle, et sur les 3 titres en fait je les avais déjà tous dans ma bibliothèque, notamment le dernier, donc qui est Un air d'éternité aux éditions Charliston, où là vous avez retrouvé sa plume, une histoire de famille, une double temporalité, cette fois dans le Berry. Et c'est toujours voilà, très agréable de lire les histoires de Clarisse, on se laisse embarquer. Et donc là moi j'ai hâte de lire sa prochaine saga qui va sortir donc l'année prochaine. On ne sait pas combien de tomes il va y avoir, elle garde ça bien secret et elle a bien raison. Mais en tout cas voilà, j'ai été ravie de revoir que ce soit Laure ou Clarisse. C'est toujours un réel plaisir de les revoir. Et cette fois voilà, je dirais qu'on rentre un petit peu plus dans d'autres conversations, les livres forcément, mais aussi un petit peu, je dirais, de nos vies. Donc c'est toujours un moment vraiment très agréable de partage. J'ai également revu Sonia Dakotor, que j'avais vue une fois, c'était dans je crois que c'était dans un hypermarché, voilà, on avait déjà échangé là-dessus. C'est vrai que là par exemple il lui restait plus qu'un seul livre, un seul titre, donc voilà. Je dirais c'est les quelques exemplaires du deuxième livre qui étaient présentes pour elle, voilà, ils sont partis comme des petits pains, et tant mieux. Mais voilà, si les personnes voulaient avoir le choix, là il n'y en avait pas, il n'y en avait plus qu'un. Donc c'est vrai que je comprends en fait que là c'était peut-être plus difficile pour découvrir, mais bon, je dirais c'est vraiment le seul point bémol. Et je peux comprendre aussi, voilà, une première édition, il faut que tout se mette en place. Et déjà je trouve que c'était vraiment très bien fait, donc voilà, il y aura juste ça de ce côté-là.
au niveau des découvertes, parce que voilà, vous me connaissez, un salon, j'aime bien aussi découvrir des auteurs, même s'il y a une personne que j'ai revue, c'est Sophie Rouvier, où cette fois je lui ai pris Sur les balcons du ciel aux éditions du livre de poche. Je l'avais déjà vue en fait à Montaigu, où je lui avais pris Comme une éclipse, donc son dernier qui était sorti en poche. Et voilà, là je l'ai revue, donc je l'ai revue une première fois, elle était toute seule, donc voilà, on a échangé sur ce roman brièvement, etc. Et surtout, j'ai fait un deuxième passage où elle était avec Gavin Clément-Tirvis, qui était à côté d'elle. Et là, il y a une petite anecdote, enfin, c'était vraiment un petit moment très sympa, mais je reviendrai tout à l'heure quand je parlerai des livres de Gavin. Ensuite, j'ai découvert une nouvelle personne qui s'appelle Stéphanie Pellerin. Et je lui ai pris Le monde entier est une possibilité aux éditions Hauteville. C'est une autrice que je ne connaissais pas. Et ce que j'ai aimé en fait sur son stand, c'est qu'elle avait une petite affiche où elle parlait des 3 livres qui étaient donc devant elle. 3 livres en poche, donc c'est vrai que je me suis dit en plus, voilà, ça déculpabilise de prendre des poches plutôt que des brochets. Et voilà, elle m'a dit, bah voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont à l'aise où je vais pouvoir faire le pitch de tous mes livres, les présenter, puis après les personnes vont choisir. Ou alors il y en a qui sont un petit peu timides, qui vont d'abord lire la feuille avant peut-être de poser des questions ou de choisir le livre. Voilà, j'ai trouvé que l'approche était bien. Et elle m'a embarquée donc dans ces 3 livres. Il y en a 2 donc qu'elle a présentés qui sont coécrits parce qu'il y avait 4 autrices en fait. Et c'est vrai que c'était assez sympa de voir. Je sais qu'il y en a un qui est autour du 14 février où en fait elle commence le livre, les 3 autres vont continuer l'histoire et elle conclut. Et je trouvais ça pas mal, l'idée de nouvelles qui s'imbriquent les unes les autres et on va comprendre pourquoi le lien. Voilà. Et celui-ci est un livre qu'elle a écrit toute seule et je trouvais que voilà, l'histoire, le pitch m'a plu, donc je voulais découvrir sa plume en fait quand elle était toute seule. Donc voilà, ce sera chose faite. J'ai également rencontré, donc à côté de Clarisse Sabar, il y avait Tony Béard. Tony Béard, je la suis depuis un moment sur Instagram et je l'ai vue plusieurs fois, enfin voilà, il y a des lives où elle expliquait en fait son dernier livre, etc. Et c'est une femme qui m'inspirait, que j'avais envie de rencontrer. Et là, ne l'ayant jamais lu, je lui ai demandé un petit peu le pitch de ses livres qui étaient devant elle. Et à chaque fois, elle m'a embarquée en fait dans son histoire. C'est vrai que j'avais une idée, je voulais forcément repartir avec celui-ci. Donc On n'empêche pas une étoile de briller aux éditions Charleston Poche. Et c'est vrai qu'en plus Clarisse Sabar m'a dit vas-y fonce, il est super. Et quand elle m'a fait le pitch, je dis oui effectivement ça va me plaire. Et j'ai pas pu résister, j'en ai pris un deuxième parce que le teaser encore une fois était très bon. Et j'ai pris également La chanson du rayon de lune, pareil avec une découverte d'un coffre avec un bijou, des lettres, etc. Et je me suis dit que ça allait forcément me plaire. Donc j'ai passé un très très bon moment avec toutes les deux, que ce soit avec Clarisse ou Tony. On a vraiment bien échangé, bien discuté. Et c'est vrai que j'ai pu prendre le temps, comme il n'y avait pas de personne qui me poussait derrière. Donc voilà, et c'était très très sympa. Et j'espère que voilà, les livres vont m'embarquer comme l'autrice a pu le faire, en tout cas avec ses livres. Je passe maintenant à un homme, parce que c'est vrai que je viens de m'apercevoir que j'ai que des livres en fait écrits par des femmes, et donc je vais vous parler de Gavin Clément-Tirvis, que je ne connais pas. J'ai vu beaucoup passer son dernier sur Instagram forcément, qui est sorti, qui a priori a beaucoup ému les personnes qui l'ont lu, et moi je voulais le découvrir. Voilà, pareil, je voulais le découvrir avec un poche. Donc au livre de poche, il y a le Club des Feignasses. Je trouvais ça drôle, je me suis dit qu'en plus une petite lecture comme ça, je dirais au printemps prochain ou à l'été, ça pourrait être assez drôle. Et je n'ai pas résisté. J'ai pris également La Divine Comédie de nos vies. Il m'a parlé de ce livre en me disant vous connaissez Usual Suspect, voilà, ben en fait vous allez découvrir quelque chose qui va vous surprendre. Et moi j'aime ça, qu'on me surprenne. D'ailleurs c'est le qualificatif aussi qu'a employé Stéphanie Pellerin quand elle m'a parlé de son livre. C'est-à-dire qu'elle nous embarque dans une histoire et pareil, il y a quelque chose qui se passe pas comme on l'aurait cru. Donc moi c'est ça que j'aime aussi, c'est d'être surprise. Je me suis laissée tenter par donc, ce deuxième livre de Gavin Clément-Tirvis. Pour la deuxième raison, c'est que c'est un petit livre, donc je me suis dit que entre deux lectures, voilà, il fait 186 pages, et je crois qu'il y a quelques pages qui sont blanches. Oh, je me suis dit, celui-là, il va se dévorer, il va se lire vite, donc je n'ai pas hésité. Et je parlais justement de la petite anecdote avec Sophie Rouvier, ils étaient tous les deux côte à côte, et en fait, il y a le chat du château qui se nomme Baron,
qui a élu domicile sur les, sur les genoux de Gavins. Donc c'était assez drôle parce que forcément voilà, il a passé la journée et même quand il faisait les, je dirais les dédicaces, il y avait le chat qui était là posé tranquille. Et voilà, il y a la petite anecdote qui est arrivée. Enfin, voilà, c'était un moment vraiment très rigolo à partager avec ces deux auteurs. Donc je les remercie pour avoir partagé ce moment. Et je garderai en tête, je pense, quand je vais lire leur livre là-dessus, parce que c'était assez drôle. Autre autrice que j'ai rencontrée, mais cette fois j'avais déjà le livre. Donc vous allez voir, j'ai un butin de 7 nouveaux livres que j'ai achetés, mais il y en a un que je vous présente en plus, qui était déjà dans ma bibliothèque. Donc voilà, je me dis en plus déjà, c'est pas mal. Et j'ai eu la chance donc de rencontrer Isabelle Artus avec le livre Odette et le taxi jaune aux éditions Charleston. Et là, j'ai découvert, pareil, une autrice passionnée qui voilà, adore son personnage d'Odette. Petite info, son prochain roman va être autour de ce personnage, mais vous allez voir, enfin, qui parle de ce livre, hein, de personnages de ce livre. On ne sait pas encore quand va sortir le roman, mais voilà, soyez prêts en tout cas. Et je pense qu'il faut lire absolument celui-ci avant pour pouvoir lire le suivant. C'est vrai que c'était un moment où Isabelle était toute seule, je crois, dans la pièce. On était vraiment toutes les deux. On a vraiment pris le temps d'échanger. On a même parlé de nos travails respectifs. Et voilà, c'était très intéressant. Elle était très intéressée aussi. Enfin voilà, un très très bon échange. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est vrai que je l'ai depuis un moment dans ma palle et je sais que pour le petit bac de Madame Chachali, il faut un moyen de transport, tout trouver, le taxi, donc je vais le lire très bientôt. Et encore merci Isabelle pour cet échange. Je termine avec un dernier livre et un beau livre parce que c'est un livre que j'ai acheté donc qui est en hardback, qui est vraiment très joli. Alors, je ne sais pas si on voit les différentes couleurs. Et à l'intérieur, il y a des illustrations, pardon, hop. Des illustrations, je crois qu'il y a même des cartes postales, etc. Hop, là, par exemple. Et en fait, ce que j'ai aimé dans ce livre, donc c'est Sherlock Holmes et les mystères de l'Anjou, écrit par Delphine Billien aux éditions La Geste. Donc pareil, je découvre l'autrice. Et ce que j'ai aimé, c'est que voilà, Sherlock Holmes, c'est un personnage que je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune, donc au moment de l'adolescence. Les mystères de l'Anjou, je dirais c'est ma région aussi, donc je trouvais ça sympa de lier et ce personnage et le lieu, voilà la région dans laquelle j'habite. Et voilà, ça m'a plu, je me suis dit on tente, et c'est vrai qu'en plus il est court, là encore il fait la biographie, mais si on compte la fin, remerciements, oui il fait 212 pages, et c'est vrai que par exemple c'est joli, moi je trouve, voilà, pour chaque chapitre, en fait il y a une page qui est comme ça, donc je trouve que j'ai hâte de connaître l'histoire et je trouve que c'est un bel objet. Donc voilà pourquoi j'ai craqué pour celui-ci. Voilà, maintenant nous allons quitter le château de Montgeoffroy, donc qui est dans le département du Maine-et-Loire, à Mazé plus exactement. J'espère vraiment qu'il va y avoir une deuxième édition. Là c'est vrai qu'on avait plus de 60 auteurs. Je trouve que voilà, pour une première édition, bravo pour avoir réuni tout ce monde-là. Et voilà, je vais attendre avec impatience effectivement la deuxième édition. Donc j'espère qu'il fera aussi beau et qu'il y aura encore plein d'auteurs qui seront là de nouveau. Parce que vraiment, tout été réuni dans ce cadre. Donc c'était sur une journée, c'était sur un dimanche. Et je trouve que voilà, le format était vraiment très sympa, on a pris le temps. Enfin moi en tout cas j'ai passé vraiment un très bon moment. J'espère que vous aussi vous avez passé un très bon moment avec moi. Je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous tout bientôt dans une prochaine vidéo qui sera je pense sur des avis lecture. Et je ne vous oublie pas en tout cas pour la vidéo dédiée au Cozy Mystery, elle va arriver tout bientôt. Mais j'attends en fait 2 cosy que je vais intégrer dans ma palle, donc je voulais vous en parler également. Donc on va patienter un tout petit peu. À bientôt!